Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 33e journée qui commence donc demain le 25 avril, qui finira le 27 avril. Donc 3 matchs analysés dans cette vidéo. Leeds contre Leicester le 25, Manchester City contre Arsenal, le duel entre les deux premiers le 26 avril et enfin Tottenham contre Manchester United le 27 avril. Toutes les autres rencontres sont à suivre sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tout est à l'écran et en description. Également, j'ai les réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. Vous avez une code fun et une code save tous les jours. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit like qui fait remonter la vidéo et qui fait toujours plaisir. Vos critiques positives ou négatives et également vos pronostics pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et n'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 13 500 et on approche les 13 600. C'est exceptionnel. On jette un petit coup d'œil sur le classement et Arsenal est toujours premier avec 5 points d'avance sur Manchester City. Mais le problème est que les Citizens ont 2 matchs en retard. Et s'ils gagnent leur duel mercredi, ça va être vraiment très compliqué pour les Gunners de garder la tête jusqu'au bout. 3e Newcastle avec 59 points à égalité avec Manchester United qui est 4e mais avec un goal average moins important. 5e Tottenham avec 53, 6e Aston Villa avec 51, 7e Liverpool avec 50 points mais qui a vraiment encore du retard pour espérer une Ligue des Champions voire une Coupe d'Europe. Et bien entendu 8e Brighton avec 49 unités. En fin de classement, 15e Bournemouth qui a 33 points, 16e Leeds avec 29, 17e Leicester avec 28 à égalité avec le premier relégable Everton qui est 18e, 19e Nottingham Forest avec 27 et 20e et dernier Southampton avec 24 unités. Et on attaque avec le 25 avril et Leeds contre Leicester, un duel de bas de tableau pour ne pas descendre. Leeds est pour l'instant en dehors de cette zone rouge, avec seulement une petite unité d'avance sur Everton, qui est donc pour l'instant le premier relégable. Leicester est juste au-dessus de la ligne de flottaison et ça se joue à juste 9 buts d'écart. Donc ce match sans la poudre, et quand on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour les deux formations, c'est une seule victoire. Pour Leeds, c'était contre Nottingham Forest, une autre équipe en difficulté. Pour Leicester, c'était lors de la dernière journée contre Wolverhampton, 2-1. Leur bilan se termine donc par 4 défaites. Du côté de Leeds, beaucoup trop de buts encaissés, 4 contre Arsenal, 5 à la maison contre Crystal Palace, 6 contre Liverpool et ils en ont pris que 2 contre Fulham, mais malheureusement encore une défaite à déplorer. Du côté de Leicester, on a quand même un peu resserré les boulons car à un moment donné, c'était aussi open bar. Là, ils sont avec des défaites assez courtes contre Crystal Palace, contre Bournemouth, également contre Aston Villa, juste 3 buts de prix contre Manchester City. Je dis juste car les équipes ont tendance à en prendre beaucoup plus que ça quand ils se déplacent dans le Citizen Park. On peut finir à l'analyse par Leeds United qui a tout de même quelques victoires à son actif sur les 5 dernières à réception, 2 contre Southampton et contre Nottingham Forest, un match nul contre Brighton et 2 défaites donc dernièrement très lourdes contre Crystal Palace et Liverpool. Du côté de Leicester, il faut remonter un déplacement contre Aston Villa. Quand Aston Villa était encore dans le dur, là actuellement ce n'est plus la même chose, c'était le 4 février depuis. Leicester a donc enchaîné 4 défaites et un seul petit match nul, c'était à Brentford. Donc sur cette rencontre, je vois bien Leeds s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,58. Et on enchaîne avec Manchester City contre Arsenal le 26 avril. Donc le choc de cette journée et même du championnat en général, car les deux équipes ont beaucoup d'avance sur le 3e et 4e, qui est donc Newcastle et Manchester United. Ils ont actuellement 5 points d'écart. Arsenal est donc toujours leader, mais avec 2 matchs en plus. Les Citizens ont rattrapé un petit peu de leur retard. Avec 2 victoires lors des 2 matchs en retard, ils devraient reprendre la tête. Et si en plus ils s'imposent à la maison, ça devrait faire 4 points d'avance. On se rappelle que lors des derniers affrontements entre les deux équipes, les hommes de Guardiola ont pris le dessus, une victoire 3-1 lors du match aller qui a été très tard dans la saison et une victoire 1-0 en Cup. C'était le 27 janvier, même si toutes les équipes n'étaient pas types. En tout cas, les Citizens enchaînent les succès. Un seul petit match nul sur les 12 dernières rencontres, c'était contre le Bayern de Munich, mais ça leur a tout de même permis de se qualifier pour les demi-finales de la C1
Par contre, ils enchaînent donc les succès depuis une victoire 3-0 contre Sheffield, 3-1 contre Leicester, 3-0 contre le Bayern de Munich lors du match aller, le 4-1 à Southampton. Donc c'est vraiment une machine à marquer. Haaland se régale, surtout quand ils reçoivent, car sur les 10 dernières réceptions, qu'une seule fois, ils n'ont marqué qu'une fois, c'était contre Arsenal, donc en Cup, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Sinon, c'est entre 2 et 7 buts, comme le soir où Leipzig a totalement fait naufrage le 14 mars. Si on regarde du côté d'Arsenal, ils sont en train de marquer le pas. Depuis l'absence de Saliba sur blessure, ils prennent but sur but. 2 à Liverpool, 2 à West Ham et 3 contre Southampton, ce qui est beaucoup plus inquiétant. À chaque fois, par contre, ils ont mené au score, à part contre Southampton, 2-0 à Liverpool, 2-0 à West Ham. Et à chaque fois, ils se sont fait rattraper du côté de Southampton. Ça a été un peu un miracle. À la 88e, il y avait 3-1 pour les derniers de Première Ligue. Et ils ont réussi à remonter, ont même eu une transversale dans les arrêts de jeu par Trossard qui a eu la balle de match, mais ils ont donc maintenant que 5 points d'avance sur les Citizens. En tout cas, ils ont été éliminés de la Ligue Europa par le Sporting de Lisbonne. Ça a été un peu une surprise. Et donc, ces derniers temps, ils ont tendance à faire beaucoup trop de matchs nuls quand ils sont hors de leur base. 3 fois 2 buts partout et 2 victoires à Leicester et à Fulham. C'était en Première Ligue. Donc sur ce match, je les vois tout de même marquer un but à Manchester City. Je les vois perdre 3-1 et je vois les Citizens marquer le plus de 2 buts sur le match. Une cote un peu fun, mais qui est tout à fait jouable avec une cote à 2,04. Et on finira avec Tottenham contre Manchester United le 27 avril. Une rencontre aussi très importante pour les deux clubs, car Manchester est 4e, Tottenham est 5e. Il y a 6 points d'écart entre les deux formations, même si Manchester United a 2 matchs en retard. Donc, s'ils arrivent à faire un bon résultat à Tottenham, ça devrait sceller le sort des Hotspurs. En tout cas, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues des deux clubs, c'est kiff-kiff. Du côté de Tottenham, ils viennent de perdre 2 fois consécutivement. Une fois à la maison contre Bournemouth. Ça a été quand même une belle déception. Et c'est surtout le 6-1 encaissé à Newcastle, où après 21 minutes de jeu, il y avait déjà 5-0 pour les Magpies. C'est hallucinant. Le limogeage de Conte a peut-être fait plus de mal qu'il n'y paraît. Son adjoint, qui a été mis un peu de force aux commandes, n'a pas réussi à endiguer donc les assauts des Magpies qui ont mis 6 buts à Tottenham. C'est hallucinant. Donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls contre Southampton et Everton, des équipes en difficulté. Une seule victoire à la maison contre Brighton, peut-être une des équipes les plus en vue actuellement sur cette fin de saison. Et donc ces 2 défaites, ce n'est vraiment pas la joie chez Tottenham. Du côté de Manchester United, une grosse déception, l'élimination en Ligue Europa à Séville, qui ne souffre d'aucune contestation. Des erreurs de Maguire et de De Gea qui ont scellé le sort avec Séville, qui est une équipe très joueuse, surtout quand elle joue à domicile. Ils avaient fait 2 buts partout au match aller. Ça avait déjà été compliqué. Sinon, 2 victoires en championnat contre Everton et Nottingham Forest, qui permet donc à Man U d'être encore sur les 4 places européennes pour la Ligue des Champions. Et ils viennent de se qualifier pour la finale de la Cup, où ils rencontreront l'ennemi City, donc Manchester United contre Manchester City. La finale de la FA Cup, c'est une affiche vraiment extraordinaire. Mais les Mancuniens ont marqué 0 but contre Brighton. Ils ont été obligés d'aller au penalty, passant par 120 minutes assez tendues. Ils ont donc fini sur une bonne note. Est-ce que la fatigue, car 120 minutes plus une défaite à Séville, ça fait quand même beaucoup, mais Tottenham n'est vraiment pas au mieux et prend énormément de réalisations. C'est pour cette raison que je vois bien Manchester United s'imposer à Tottenham, surtout que sur les 4 dernières confrontations directes entre les deux équipes, les Red Devils ont toujours eu le dessus, que ce soit chez eux ou à l'extérieur. Donc une victoire 2-1 et la double chance N2 pour assurer le coup, avec une cote à 1,48. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre et abonnez-vous. Ciao les bambins!